Salut à tous, aujourd'hui on est sur les hauteurs de Péréal, voilà, on est sur un super panorama là de la vallée. Je vous fais un petit topo, là en face il y a Roussillon et tout là-bas vous devriez arriver à voir le Mont Ventoux bien blanc. Donc aujourd'hui, bon j'ai pas trop la pêche, donc ce que je vais faire c'est que je vais vous parler de mon vélo, un récap de l'essai longue durée. C'est le Mondraker Foxy 29 aluminium. Alors on n'en entend pas beaucoup parler, il a été un peu oublié, passé sous les radars à cause du Foxy carbone qu'on voit partout évidemment. Donc moi je me suis focalisé sur l'aluminium cette fois-ci. C'est assez inédit parce que ça fait des années que je roule sur du carbone. Foxy Alu, à savoir que c'est quasiment la même géométrie que le Foxy carbone, à quelques détails près, c'est kiff kiff. Voilà. Donc on est un peu plus lourd évidemment sur le cadre. Il n'y a pas des masses. On arrive surtout à sortir un vélo qui est beaucoup moins cher et qui est très efficace. Petite présentation du vélo. Un cadre Foxy XR qui n'est sorti qu'une seule année, puisqu'à savoir que maintenant ils font plus que du R je crois. Donc le XR c'est le haut de gamme, donc le cadre ne change pas. Par contre ils ont monté d'origine dessus un Super Deluxe Coil, voilà, avec blocage, ce qui est vraiment super sur un ressort actuel. Donc moi en enduro le ressort j'adore ça, par contre sans blocage ça peut vite être compliqué. On boost 148 bien entendu, mono exclusivement, système 0 de chez Mondraker, donc on a un amortisseur semi flottant, donc avec une biellette basse, une biellette haute. Là la biellette n'est pas fixe en fait, elle est articulée sur deux roulements et en fait on a un amortisseur qui est comprimé des deux côtés. Voilà, par le haut et par le bas. Donc déjà à savoir que le ressort utilisé par rapport à son poids va être bien inférieur à ce qui est préconisé. Là j'ai un 300 je crois, alors que d'habitude je roule avec un 550. On a une tige de selle One Up Components en 210 mm. C'est très bien pour mes grandes jambes. Une selle fun, très bien, vraiment pas chère et en plus légère. Donc ça, elle me va très bien. De toute façon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise selle. Simplement une selle qui convient à chaque cul. Au niveau des roues, on a un montage perso fait par moi-même à l'atelier 11 dents. Donc des cercles Furistar de chez Duke, JP Racing. À l'arrière, j'ai du rayon Sapim CX-Ray. Croisé par 3 en 32 rayons, des moyeux au Pro 4, voilà, une transmission Shimano XT12 que j'ai préféré au SRAM GX. Le SRAM GX vieillit très mal, donc j'ai investi dans la XT et c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus souple en plus. On a une cassette SRAM GX qui pareil a une durée de vie assez limitée et un pignon en 50 très fragile. Donc je pense que je changerai pour autre chose la prochaine fois. Un plateau acier SRAM et non pas alu pour éviter de péter des dents tous les 3 matins. Un pédalier GX classique. Des très bonnes pédales Mallet Enduro. Donc petit big up à Crank Brothers qui ont quand même fait beaucoup d'efforts par rapport aux dernières années où les produits qu'ils proposaient étaient vraiment merdiques. Ils ont bien rectifié le tir. On a devant une Lyric qui n'a de nom que l'extérieur, puisque j'ai installé une cartouche push industrie sur la bâche de la cartouche d'origine et je suis en ressort hélicoïdal. Voilà, donc on est en 160 devant, on est en 150 derrière. Mis à part ça, peu de modifications. Devant, j'ai pas mis du rayon CX-Ray, j'ai mis du rayon D-Light rond. C'est un choix personnel. On a donc du disque en 200 devant, 180 derrière et des très bons freins Formula Cura. Pour moi, c'est les meilleurs freins du marché actuellement. Ils sont légers, puissants, endurants, fiables et pas chers. Donc que demande le peuple? C'est parfait. Donc là, on est sur un vélo qui est 100% aluminium, guidon alu, c'est un fat bar plat. On a une potence en 35 ici. J'ai deux coquilles en carbone qui adaptent une potence 35 sur un 531.8 qui absorbe un peu les vibrations. C'est la seule touche de carbone que j'ai sur le vélo. Donc en termes de poids, on est sur un vélo qui est lourd parce qu'il fait plus de 17 kg. Je le compte même pas avec l'équipement qu'il y a dessus parce que j'ai la pompe avec le DC, le bidon.
J'ai arrêté de me focaliser sur le poids depuis que je fais plus de cross-country. Et je dois dire qu'aujourd'hui, c'est pas le poids qui compte, c'est vraiment la géométrie du vélo. Donc là, on est sur un vélo qui a un tube de selle avec un angle à 76 degrés, 76,5 même, je crois, ce qui permet une position vachement centrée sur le vélo et qui permet d'avoir un super rendement au pédalage. Donc moi, en étant grand, le poste de pilotage est très bas. Sachez que plus on est grand et plus il faut quand même abaisser son centre de gravité et avoir un poste de pilotage bas, ce qui fait que même en montée vraiment très technique, le vélo ne cabre jamais. En termes de rendement, c'est un super vélo pour le poids qu'il fait. J'arrive à faire des 40 km avec 1004 de dénivelé. Alors évidemment, il ne faut pas s'attendre à taper des coms en montée, mais ça monte très bien et l'avantage qu'il a, c'est qu'il a une traction de ouf avec le ressort en plus. Il monte aux arbres, donc il faut avoir un peu les jambes, mais par contre, en montée technique, il décroche jamais de l'arrière, c'est vraiment impressionnant. Il est très long de l'avant, c'est une forward géométrie de chez Mondraker, donc on a une position qui est vraiment adaptée et à la descente et à la montée. Ça, pour ça, je trouve que c'est vraiment un super vélo qui est très polyvalent. On a des bases assez courtes pour que le vélo soit joueur, donc on est sur une forward géométrie. Comme j'expliquais, c'est un peu la patte de Mondraker depuis que Fabien Barel est passé par là, donc un top tube assez long et une potence courte. Moi je suis passé sur du 40 mm au lieu du 30 ou du 35 parce qu'elle était un poil courte. C'est un vélo qui s'apprivoise, hein, qui se dompte. En fait, il faut adapter son pilotage. C'est un vélo qui va se piloter agressivement sur l'avant. Il va falloir aller charger l'avant pour avoir un maximum de grip et aller le plus vite possible. Donc c'est un vélo qui va très vite, qui est très stable, qui est relativement maniable. Alors effectivement, c'est pas aussi maniable qu'un vélo qui va être très court, mais ça reste un vélo très maniable, surtout en 29. Et pas le vélo qui va faire passer l'épingle, c'est le pilote. Donc c'est un vélo qui va falloir bouger, mais qui est très efficace une fois qu'on a compris ça. C'est un vélo qui se comporte bien à 28% de sag. Voilà. N'y mettez pas 30, n'y mettez pas 35, n'y mettez pas 25. Le sag parfait sur ces vélos, c'est 28%. À savoir que chez Mondraker, ils proposent un jeu de direction excentrique pour faire varier l'angle de chasse. Bon, vraiment, à part faire vraiment du bike park tout le temps et un peu de la DH, pourquoi pas, mais sinon en utilisation enduro, je trouve pas que ça soit vraiment utile. D'autant plus que le vélo va se coucher, on va avoir un angle un peu plus couché sur l'angle de selle et on va moins bien pédaler. Donc ouais, moyen, là, il est déjà très bien comme ça, il n'y a vraiment pas besoin de tripoter là-dessus. Le triangle avant est garanti à vie, le triangle arrière est garanti 2 ans. Je l'utilise comme il faut l'utiliser et pas la moindre fissure à constater. Donc c'est costaud, hein, l'aluminium utilisé est un peu plus épais que celui qui est utilisé par exemple sur les dunes 2014. J'en parle parce que j'en ai eu un qui était assez fin, qui était moins rigide. Et du coup on sent vraiment que là le truc est costaud, quoi, hein. Ça fait plus ting ting quand on tape dessus. Voilà, on sent que voilà, ça reste épais. Le récap, donc après 7 mois d'utilisation, j'ai fait à peu près un peu plus de 2000 km. Donc sur tout type de terrain, j'ai fait du bike park, j'ai fait des sauts, j'ai fait de l'enduro, j'ai fait des courses. J'ai fait voilà, du cassant, du rapide. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut un petit temps d'adaptation. Il faut chercher à comprendre comment ça marche. Ok, c'est pas un vélo plug and play, ce qu'on pourrait appeler. Une fois qu'on a compris ça, c'est pour moi le meilleur vélo que j'ai jamais eu. Vélo qui est extrêmement stable à haute vitesse. On peut lâcher les freins, il se passera rien du moment que derrière on fait ce qu'il faut. Dans le cassant, il se comporte de manière exemplaire, même s'il n'y a que 150 mm derrière. L'aluminium plus le full ressort, ça fait que c'est un vélo qui absorbe vraiment de folie et on sent que voilà que le vélo il subit pas, quoi. Il est là, il absorbe, il est tolérant. C'est pas comme un carbone qui va être hyper rigide, qui va être exigeant, il va falloir faire attention, on met les roues parce que ça tabasse, parce que ça vibre. Enfin, le carbone vibre pas trop, mais on sent que voilà, c'est vachement rigide, il y a moins de grip. Là il y a vraiment un grip, on sent que le vélo il s'assied bien dans les courbes, il absorbe bien, et ça pour moi c'est le bénéfice de l'aluminium. Donc on va faire un petit point positif et négatif. Donc positif, qu'est-ce qu'on a? Le prix.
le prix d'achat. Aujourd'hui, vous pouvez trouver le R sur certains sites à 2200 €, quitte à l'upgrader un peu au fil du temps. Donc après, pour moi, c'est un super vélo, donc j'ai pas vraiment de remarques à lui faire sur la partie pilotage, mais plus sur la partie conception en lui-même. Donc conception en lui-même, qu'est-ce que je lui reproche? Bah, c'est du Mondraker, bah, c'est pas forcément propre à Mondraker, parce que chez Scott c'est pareil par exemple, mais la peinture est ultra fragile. Vraiment, ils économisent au max sur la peinture, c'est une couche et basta. Donc si vous ne le protégez pas, le vélo il va morfler de suite, je vous le dis. Il va prendre des pètes de partout. Deuxième chose, la différence sur le Foxy Alu et le Foxy, la différence entre le Foxy Alu et le Foxy Carbone, c'est que le Foxy Carbone d'origine est monté avec des roulements enduro bearing d'origine du LLU Max. Donc c'est des roulements qui sont faits pour supporter des charges plus importantes sur les pivots de suspension avec des billes plus petites, donc qui acceptent environ 30% de charge supplémentaire par rapport à un roulement classique, qui sont surgraissés. Ces cadres là, c'est du roulement NGN chinois merdique. Évidemment le vélo, je le lâche, vous avez bien vu que je le lave pas à chaque sortie parce que sinon il serait transparent le truc. Donc je fais un peu attention, surtout pas de Karcher, surtout voilà, pas de haute pression. Bon, les roulements ils ont fait 2000 bornes, il y en avait 2 qui étaient morts. Je les ai tous changés, comme ça c'est fait. J'ai mis du Enduro Bearing en LLU Max. On va voir si la longévité est meilleure. C'est un très bon vélo qui conviendra en enduro, voire en all mountain, parce que on peut le monter quand même assez light. C'est un bon pédaleur, c'est vraiment un bon pédaleur, franchement. Je dirais même un très bon pédaleur. Il n'a rien à envier au carbone. Et même je pense que je pense qu'en tolérance et en rigidité, je pense qu'on est bénéfique par rapport au carbone. Voilà, on a tous la passion d'aller voir du carbone, mais voilà, moi je pense que c'est une connerie. Donc si la vidéo vous a plu, mettez-moi un petit commentaire, un petit like, abonnez-vous à la chaîne. Je vous mettrai en description les liens pour la page de l'atelier. Restez en ligne, je vous ferai quelques vidéos là. Je vais vous parler donc de la différence entre l'alu et le carbone. Je vais vous faire quelques tutos et puis à la prochaine.